Chez Spencer, Justin arrive avec des papiers qui ont conclu des accords sur 2 achats de stations de radio. Wyatt et Bill louent Justin. Et Bill remercie Justin d'avoir pris le relais alors que Bill n'était pas concentré. Justin répond que Bill a beaucoup de choses à faire dans sa vie personnelle. Wyatt ajoute que Bill est coincé entre Katie et Brooke, et il se demande ce que Bill va faire. Justin dit qu'il pensait que Bill professait son amour pour Brooke. Bill dit qu'il croyait qu'il pouvait avoir une vie avec Brooke. Cependant, il y a aussi Katie, une femme qui lui a appris qu'il peut s'engager et s'installer. Il a une famille avec Katie et n'est pas prêt à y renoncer. Bill dit que Katie l'a arrêté après ce baiser et qu'il reconnaîtra à peine sa présence quand il récupérera Will. Katie a dit qu'ils avaient fini et cela a ravivé son attirance pour Brooke. Brooke, cependant, est déterminée à réclamer son mariage avec ce poseur. Bill ne comprend pas pourquoi elle est si attachée à Ridge. Justin se demande si Bill dit qu'il est prêt à abandonner le rêve de Brooke pour la réalité de Katie. Justin demande ou est-ce juste que Brooke n'est pas disponible. Bill nie l'une ou l'autre perspective et dit que Katie lui convient plus que n'importe quelle femme avec qui il a jamais été, y compris Brooke. Il dit qu'il doit gagner la confiance de Katie et être digne de leur famille. Il admet qu'embrasser Brooke était mal et si Katie, quand Katie le reprend. C'est une erreur particulière qu'il ne refera pas. Bill doit se rendre à une réunion, mais Justin ne se souvient pas avoir vu quoi que ce soit sur son calendrier. Bill donne congé à Justin et dit qu'il enverra une fusée s'il a besoin de Justin. Dans le bureau du PDG de Forrester, Katie, Donna et Brooke sont toujours ensemble. Katie dit que Brooke a dit que Bill s'était présenté au milieu du dernier plaidoyer de Brooke à Ridge. Brooke dit que Bill s'y est précipité comme s'il était à sa place. Elle se demande pourquoi il ferait ça. Katie pense qu'ils connaissent toute la réponse et dit que Bill cherchait Brooke. Brooke dit qu'il était inquiet pour elle, et Quinn avait un air suffisant sur son visage. Katie demande si Quinn aurait pu l'appeler. Brooke répond que si Quinn l'avait fait, elle aurait accompli sa mission d'arrêter les incursions de Brooke avec Ridge. Katie est sûre que Ridge et Brooke retrouveront leur chemin ensemble comme ils l'ont toujours fait. Donna demande ce qui va arriver à Katie et Bill. Katie a dit qu'elle avait dit à Bill que c'était fini. Donna se demande si Katie le pensait et si Katie et Bill peuvent être tout aussi inévitables que Brooke et Ridge. Katie ne pense pas que quelque chose était si inévitable. Katie conseille à Brooke de faire ce pourquoi elle était bonne, garder la foi jusqu'à ce que Ridge trouve sa propre foi. Katie pense qu'avec la patience et la persévérance de Brooke, Ridge sera de retour. Donna est d'accord. Brooke explique que Ridge est toujours vulnérable à Shauna. Brooke se blâme, citant son moment irréfléchi et insouciant qui l'a éloigné d'elle et l'a rendu sensible à Quinn et Shauna. Plus tard, Katie est dans le bureau d'études quand elle entend Bill derrière elle, lui disant qu'elle lui coupe le souffle. Elle murmure qu'elle a déjà entendu ça. Il dit que la déclaration a été vraie pendant tout ce temps. Katie soupçonne Donna de l'avoir appelé là-bas. Bill ne sait pas de quoi Katie parle. Il lui dit quelle est leur relation lui manque. Il sait qu'il a tout gâché, et il ne cessera jamais d'en être désolé. Il attend avec impatience de voir Will le lendemain et note que le garçon semble bien gérer la séparation. D'accord. Katie dit qu'il est un enfant dur. Bill espère qu'un jour, Katie saura à quel point il regrette d'avoir tout gâché. Katie est désolée aussi. Elle est désolée que Bill et Brooke ne puissent pas rester loin l'un de l'autre, que la confiance a été rompue et qu'elle ne puisse pas accepter ses excuses et aller de l'avant. Une partie de Katie lui dit de ne pas être orgueilleuse et de penser à leur famille, mais elle n'est pas encore prête. Souriant, Bill décide qu'il va considérer comme positif que Katie ait dit qu'elle n'est pas prête encore. C'est un signe d'encouragement pour lui. Katie dit à Bill qu'il ne peut pas s'obstiner à retrouver sa confiance. Bill propose de travailler à être têtu à prouver qu'il est digne de sa confiance.
à Cathy. Leur famille et la vie qu'ils ont créée lui manquent. Il veut être l'homme qu'il est quand il est avec elle. Il aime surtout ce type. Elle répond qu'elle l'aime surtout aussi. Bill se réjouit du défi de la reconquérir et promet de faire tout ce qu'il faut. Au manoir, Quinn note que Ridge semble surpris par la demande en mariage. Elle n'est pas surprise que Shona veuille une autre cérémonie, cette fois avec des amis, la famille et un mari sobre. Ce sera une célébration de l'amour de Ridge et Shona pour tout le monde. Quinn est prête à réserver Carter, mais Ridge lui dit de tenir le coup. Il se demande pourquoi elle pousse pour un deuxième mariage. Quinn plaisante en disant qu'elle devrait avoir honte de vouloir aider son amie à vivre une vie heureuse pour toujours. Elle demande si Shona méritait un mari qui se souvient de leur mariage. Ridge dit qu'ils sont déjà mariés et qu'il ne pense pas qu'un autre événement changera quoi que ce soit. Il soupçonne qu'il se passe autre chose. Quinn explique que Ridge a de la chance d'avoir Shona, qui ne demande qu'une petite chose. Quinn ne sait pas pourquoi il réfléchira à deux fois. Le premier mariage d'une femme est censé être mémorable pour les deux parties et un mariage solidifiera leur union devant toute la famille. Quinn demande s'il veut que tous les Forrester acceptent Shona comme épouse. Ridge a demandé si Quinn se rend compte que la famille comprend Brooke. D'accord. Quinn exprime son désir d'avoir Brooke là-bas et dit que cela l'aidera à accepter le fait qu'elle et Ridge ne sont plus mariés et que Shona est sa femme. Ridge veut entendre Shona. Quinn dit que Shona lui dira ce que Quinn disait. Shona veut un mariage devant la famille, les enfants et Brooke, en particulier Brooke. Quinn insiste sur le fait que Brooke doit le voir. Ce sera la seule façon pour Brooke d'accepter le mariage. Ridge revient à Brooke en disant qu'elle ne peut pas supporter l'idée de lui avec Shona et qu'elle l'aime. Il convient avec Quinn que les premiers mariages sont importants, mais il ne veut pas non plus y frotter le visage de Brooke. Il dit qu'il y réfléchira et parlera à Shona. Quinn apprécie qu'il la laisse gâcher la surprise devant Shona. Elle veut juste que Shona soit heureuse. Ridge dit qu'il va au bureau et il est parti. Plus tard, Quinn est au téléphone avec Shona, lui demandant ce que Ridge a dit quand il l'a appelé. Après avoir écouté un peu, Quinn dit que la grande image est que Ridge envisage une deuxième cérémonie et si cela se produit. Toute la culpabilité de Shona d'avoir déposé les papiers de divorce et d'avoir épousé un Ridge ivre disparaîtra. Shona aura un mariage que personne n'oubliera, surtout Brooke. Plus tard, Ridge est dans le bureau du PDG, en train de dessiner. Il revient sur des moments avec Brooke, et à sa grande surprise, elle entre dans le bureau. Elle est désolée de l'interrompre et dit qu'il semblait loin. Il répond qu'il était plus proche qu'elle ne le pensait. Brooke est frustrée qu'elle et Ridge fassent toujours 2 pas en avant pour se faire reculer de 2 pas. Ridge devine que l'univers leur dit quelque chose. Brooke pense que c'est Quinn et dit que ce n'est pas une coïncidence si Bill s'est retrouvé au manoir plus tôt. Bouleversé, Ridge ne veut pas parler de Quinn, Shona ou Bill. Ridge prétend qu'elle a quitté la maison quand Bill est arrivé parce qu'il ne voulait pas se mettre en colère. Ridge veut que Brooke entende de lui que Shona souhaite avoir une autre cérémonie à la maison. Brooke demande pourquoi Ridge voudra faire cela et le légitimer devant la famille. Ridge répond que c'est déjà légitime. Brooke est incrédule. Elle se reproche d'avoir embrassé Bill et d'avoir envoyé Ridge dans les bras de Shona. Brooke dit qu'elle et Ridge doivent le réparer. Elle veut récupérer son mari. Elle l'aime et l'aimera toujours. Ridge répond « Oh, Logan, il l'aime tellement. Il l'appelle l'amour de sa vie. » Ridge voit toujours les mains de Bill sur elle et entend qu'elle aime Bill. C'est la même chose qu'elle vient de dire à Ridge. Brooke dit que ce n'est pas la même chose. Il insiste sur le fait que c'est le cas. Il ne peut pas l'entendre et ne sait pas où le mettre. Brooke dit que Shona veut que le mariage garde ses griffes à Ridge. Brooke dit qu'il n'aime même pas Shona. Brooke demande pourquoi il ira jusqu'au bout. Brooke dit qu'elle et Ridge s'aiment et ce sont eux qui ont l'histoire.
Elle veut les récupérer et dit que personne, pas même Shona, ne se mettra entre eux. Brooke pense qu'ils seront réunis. Elle a l'intention de s'accrocher à cette croyance. Elle lui demande de ne pas donner d'espoir à Shona ou de se marier.